Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. ô Seigneur, pasteur fidèle, toi qui connais tes brebis. Tu connais le cœur du Père et le Père te connaît. Que mon cœur t'attend ta parole, s'ouvre et brûle par ta grâce et s'éveille à ta présence. Bien d'autres brebis encore ne sont pas de ton bercail. Par ta mort tu les arraches aux voleurs et aux brigands. Il faut que tu les ramènes, car à ta voix tous se rassemblent dans l'unique amour du Père. Gloire à toi, berger fidèle, toi la porte des brebis. Tu nous conduis vers le Père pour que ta joie soit en nous. Et l'esprit que tu nous donnes, viens révéler ta tendresse et célébrer ta louange. Psaume 118, strophe 11. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut.
J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux, pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une outre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres est de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait d'un bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 28. Alléluia, le Seigneur a établi son règne à tout jamais. Alléluia. Alléluia, le Seigneur a établi son règne à tout jamais. Alléluia. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres, qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban, le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert, qui secoue le désert de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les futés. Le Dieu de gloire tonne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, le Seigneur a établi son règne à tout jamais. Alléluia. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant contre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui m'aiment, louez sa mémoire de sainteté.
sa colère et d'un instant sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien n'a jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'a fixé sur de fortes montagnes. Cache-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? Te loue-t-elle la poussière, annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu démois mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, le Seigneur a établi son règne à tout jamais. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 309. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez-vous tous qui l'aimez. Soyez avec elle dans l'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Afin que vous soyez à l'éternel rassasiés par son sein consolateur. Que vous buviez avec délices le lait de ses consolations. Car ainsi parle le Seigneur, je fais couler vers elle la paix comme un fleuve. Et comme un torrent débordant, la gloire des nations. On vous portera sur la hanche, on vous caressera sur les genoux. Comme un fils que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. À Jérusalem, vous serez consolés, votre cœur sera dans la joie. Vos membres reprendront vigueur, et le Seigneur se fera connaître. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar, Credo, il est ressuscité le troisième jour et monté aux cieux. Que Jésus, le ressuscité, est monté au ciel, cela n'est pas un événement géographique, c'est bel et bien le retour au point de départ de sa mission, d'un Jésus maintenant chargé de toute la récolte du monde, fruit de cette mission. Qu'il ne s'agit pas d'un changement de lieu, la diversité des aspects décrits dans l'Écriture le montre déjà. Si Jésus apparaît à Madeleine en pleurs et ne lui permet pas de le toucher parce qu'il ne serait pas encore monté vers le Père, c'est qu'il veut manifestement la faire participer à son mouvement du monde des morts vers la vie éternelle. C'est de cette dynamique même qu'elle doit porter le témoignage aux disciples. Si, à la fin des 40 jours, il s'envole visiblement au ciel devant le groupe des apôtres en les bénissant, c'est pour leur mettre sensiblement devant les yeux que le temps où le mystère n'était pas encore révélé est terminé.
car il porte maintenant son œuvre terrestre à son accomplissement, en sa qualité d'être déjà céleste. Il leur commente l'Écriture, à nouveau il célèbre avec eux l'Eucharistie, il choisit définitivement Pierre comme pasteur de son troupeau, il promet que l'amour, dont Jean est le symbole, demeurera dans l'Église jusqu'à son retour. Christ est vivant, il règne à jamais, annonce-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, ils s'en retournèrent porteurs d'un message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. « Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre,
n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent, de pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte de temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection de morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, à une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis fait un sans loi avec les sans loi, afin de gagner les sans loi. Je me suis fait faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns, dit Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Dans la lecture des Actes des Apôtres que nous lisons aujourd'hui, nous voyons Paul à l'œuvre, se faire athénien avec les Athéniens, pour en gagner quelques-uns pour le Christ. Dans le passage qui précède le texte que la liturgie nous propose, Paul parle dans une synagogue aux Juifs et à ceux qui croyaient au Dieu unique. À Athènes, comme le disent les Actes, l'esprit de Paul s'échauffait à la vue de tous les temples et des statues de divinités païennes dont la ville était remplie. Cela ne l'empêchait pas de sortir à l'Agora, la grande place de la ville, pour s'entretenir avec tous qui voulaient l'écouter. Écouter, discuter, échanger les idées était une activité préférée des Athéniens. C'est pour cela que les paroles de Paul suscitent de la curiosité, même si certains d'entre eux ne le prennent pas vraiment au sérieux en disant
Que peut bien vouloir dire ce ramasseur de graines? C'est une expression qui est utilisée dans la traduction littérale, mais qui montre bien en effet la façon de faire de Paul dans son discours aux savants rassemblés à l'Aréopage. Comme un oiseau qui cherche et trouve du bon grain là où d'un premier coup d'œil il n'y en a pas, Paul cherche et met en valeur le bien qu'il trouve chez les Athéniens. Pour Paul, qui est d'abord un juif, puis un pharisien, enfin un apôtre dévoué au Christ, dévoué du Christ, ce n'est pas du tout évident. Encore il y a quelques années, il n'y mettrait même pas ses pieds. Et là, il parle aux païens avec beaucoup de respect. Il cite leurs poètes, il se réfère à leur connaissance, il parle de leur croyance pour arriver à la foi en Dieu unique, au Christ et à la résurrection. Il ramasse du bon grain, mais il en sème aussi. Nous voyons qu'il rencontre un refus de la part de ceux qui l'écoutent, mais il en gagne aussi quelques-uns. Les graines semées ont souvent besoin de reposer longtemps dans la terre pour pouvoir germer. L'important est de semer. Paul, dans sa façon d'approcher les gens, peut nous apprendre deux choses. D'abord, le respect pour l'autre avec tout ce qu'il est. Car en toute chose, en toute créature, il se cache le bien qu'il faut trouver et mettre en valeur pour pouvoir entrer en relation avec l'autre. Ensuite, Paul peut nous enseigner l'humilité avec laquelle il faut parfois accueillir le refus, la fermeture, l'incompréhension. C'est cette humilité qui nous permettra de sortir à nouveau, de s'ouvrir, d'essayer à se faire comprendre. Que notre Église soit une bonne terre, bonne grâce à l'humilité et au respect, qui permettent à tout bon grain de se développer et s'épanouir, et qui rend visible la vérité du Christ.
Seigneur, ressuscite, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Seigneur, ressuscite, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Seigneur, nous te prions pour la vitalité des paroisses et des mouvements chrétiens, en particulier dans ce diocèse. Seigneur, ressuscite, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Seigneur, nous te prions pour ceux qui œuvrent en faveur des personnes de la rue. Seigneur, ressuscite, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Seigneur, nous te prions pour une grande attention accordée à la liturgie. Seigneur, ressuscite, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de tous les saints quand il apparaîtra dans les nuées du ciel.
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Celi, letare, letare. Regina Celi, letare, letare. Alleluia, alleluia. Quiaque meruisti portare. Alleluia, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia.